Messieurs, dames, Tangue Koki. Rebondissement dans l'affaire parcelle ou villa, opposant bien sûr deux personnes. Honorable Ngoï Kassanji, député national, ancien gouverneur du Grand Kasaï, bien sûr oriental. Voilà, à Gabriel Mokia, l'un des membres de l'Union Sacrée, tous deux au sein de l'Union Sacrée. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qui est le vrai propriétaire de cette parcelle ou de cette villa? Chers Congolais, c'est un dossier très critique. Qui avait acheté quand et auprès de qui? Qui a quoi comme document officiel? Qui dit vrai, qui trompe qui? Qui est derrière ces dossiers? Seigneur Jésus, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est une première dans notre pays. Nayoka Ngoï Kassanji bazo le lupango. Nayoka Ngoï Kassanji na makambo ebele ya mabete. Te nayoka ete. Et lupango nayoka kaka ezaka lupango oyo. Est-ce que Ngoï Kassanji vraiment? Na mbujima ibisika Ngoï Kassanji azalaki natikali koyoka na matoi nanga bato kolobake Ngoï Kassanji abotoli lupango là où il était gouverneur. Mais est-ce que Ngoï Kassanji a vraiment kobotola Mokia lupango na Kinshasa? Eza solo to eza lokota. Mokia a-t-il raison ou faux ou tort plutôt? Bon, on essaie encore d'en parler. C'est un dossier qui refait encore surface. Chers compatriotes, je reçois pour vous Maître Fortuna. Le fer aiguise le fer. Ngaliema en feu. Le ministère évangélique Génération d'accomplissement organise une grande convention dénommée La victoire qui triomphe du monde, du 29 août au 5 septembre 2021 à partir de 17h à 19h30. Peuple de Dieu, Shalom, nous sommes à l'église Méga. Nous vous invitons pour une convention qui va se tenir du 29 août au 5 septembre. Venez nombreux pour adorer le Seigneur. Sur l'avenue du Tourisme au numéro 72, au quartier Kisuka Pêcheur, dans la commune de Ngaliema, référence à Resoukamur. Venez massivement avec votre famille et vous serez richement bénis. Dieu sera énormément. Ces éminents orateurs interviendront sous la puissance du Saint-Esprit. Nous avons le révérend Dr Kawata Daniel, le révérend Eric Senga, le révérend Abba Isaac, le révérend Dr Louva Ekaola, le prophète Jogras et l'hôte de la convention, le révérend Stone Ibanda. Je prie et je déclare, dans ce monde il appelle à ton tato, qu'à partir d'aujourd'hui, ce que tu as comme valeur, c'est une valeur consommable. Et que l'Éternel multiplie les gens qui vont consommer ce que tu as. Soyez les bienvenus et ne manquez pas à ce grand rendez-vous. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve,
c'est la réalité dans le monde de la SAP. Artiste de rêve, c'est la classe. Voilà, Fortuna Mkenzi, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. Bonjour à tous les agents de notre chaîne préférée EDEM TV officielle. Et rebonjour encore. Voilà, vous êtes là, c'est pour un dossier très critique. Affaire Villa. Oui, je comprends. Il s'agit de la Villa. Et ce n'est pas n'importe quelle parcelle. Puisque Villa, c'est le double même d'une parcelle. Ou le triple, je ne sais pas. Mokia et Honorable Ngoï Kassange. Encore ce dossier. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Stéphane, je voudrais avec beaucoup plus de précision essayer de faire un peu l'historique de ce qui se passe entre monsieur Gabriel Mokia et le leader de Mbujimayi, Honorable Alphonse Ngoï Kassange, qui se trouve être notre client. Le 17 août 2020, l'honorable Alphonse Ngoï Kassange s'est vu être ridiculisé par la présence de quelques éléments de la police nationale congolaise dans sa villa, qui entrèrent et directement ligotèrent tous les gardes qu'ils ont trouvés dans la résidence. Ils ligotèrent les travailleurs des sentinelles et ainsi de suite. Et il y avait un désordre total. Je suis en train de dire que ce fut le 17 août 2020. Et au sujet ou au menu du jour, c'est que l'on nous a envoyé pour venir vous déguerpir. Ngoï Kassange, c'est un avocat. Il sait ce qui signifie un déguerpissement. Lorsque les gens entrent dans sa parcelle et lui disent « L'on vient ici pour vous déguerpir », il a trouvé cela éberluant, si vous voulez, étourdissant. Il leur a demandé, mais déguerpir, pour quelle raison? Il devait être étonné, bien évidemment, parce que quand l'on vient vous déguerpir dans votre propre parcelle, c'est un sujet à étonnement. Voilà pourquoi il était ébourifié de voir des gens qui viennent, lui dire qu'on vient de déguerpir, alors qu'il est propriétaire d'une parcelle dans laquelle on l'a trouvé d'ailleurs. C'était vraiment compliqué. Et les gens ont exécuté le motif qui leur avait été donné, c'était de lui déguerpir. Ensuite, on l'a, comme je l'ai dit, vilipendé, ridiculisé, on a jeté ses bagages comme un petit garçon, alors qu'il est un honorable député de surcroît. Fort étonné de ces comportements que je qualifie de méphistophélétiques, l'honorable Alphonse Ngoï Kassange s'est vu être à l'extérieur avec ses bagages, alors qu'honorable député national de son État. En ce moment où je vous parle ici, je voudrais informer au président de la République, informer au président de l'Assemblée nationale, ainsi qu'au premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Jean-Marc Kabound, informer même au président du Sénat, Modeste Bahatikobo, qu'il y a un parlementaire de surcroît qui passe à l'extérieur. Parce qu'il y a eu déguerpissement. Mais parlons du déguerpissement. Lorsque vous voulez déguerpir quelqu'un, locataire ou même propriétaire d'une parcelle qui se trouve être en conflit, il y a ce que nous appelons en droit une sommation, un préavis. Et tous ces mots que j'ai évoqués ici n'ont pas été d'application. Ni préavis, ni sommation. L'honorable Alphonse Ngoï Kassange s'est vu directement être déguerpi. Il y avait déjà vice de procédure. On met cela de côté. Et encore, la personne qui a initié, la personne qui a téléguidé ce déguerpissement n'est pas propriétaire de la parcelle pour laquelle il est allé corroborer, il est allé créer des concoctations au tribunal de grande instance de la Gombe pour que l'on vienne déguerpir quelqu'un qui se trouve être propriétaire de la parcelle. Mais puisque les gens ne veulent pas comprendre ce que nous disons, puisque tout ce que nous avions fait au tribunal, même au parquet, lorsqu'il avait été question d'instruction, les gens ne veulent pas comprendre, il faudrait faire l'historique. C'est voilà pourquoi je voudrais ici vous dire ceci. Cette parcelle, l'honorable Alphonse Ngoï Kassange ne l'arrache pas à Gabriel Mokia comme les gens l'interprètent de manière abusive, Stéphane.
Alphonse Ngoï Kassange fut gouverneur au Kasaï oriental. Et lorsqu'il fut gouverneur, je vous demande, vous connaissez cela très bien, je suis un habitué de Mbujimaï, j'ai fait Mbujimaï Kinshasa presque chaque fois. J'ai évolué aux côtés de Ngoï Kassange, je l'ai vu gouverner. Quand je dis j'ai évolué aux côtés de Ngoï Kassange, je vous ai dit que je suis son avocat conseil. Ngoï Kassange, vous ne le trouverez jamais dans un dossier tel que une parcelle avait été ravie à telle personne, au nom et pour les côtes, jamais. Il n'est pas dans des histoires de conflits parcellaires. C'est quelqu'un qui sait chercher l'argent et qui sait s'acheter ses biens. Et donc, l'honorable Alphonse Ngoï Kassange s'est acheté cette parcelle, je crois bien en 2013. Exactement, c'est en 2013. Il achète cette parcelle auprès d'un certain Zoa Keller, un sujet juif. C'est juif qui vendu sa parcelle à Ngoï Kassange. Et donc, il faut encore remonter, parce que je suis en train de faire l'historique. Mais ces juifs auraient obtenu cette parcelle d'où? Ces juifs étaient créanciers, n'est-ce pas, du gouvernement, à l'époque d'Isaïr. Et c'est en 2009, plus tard, que le gouvernement congolais, par le biais du ministère de l'Urbanisme et Habitat, qui devait normalement payer une somme d'argent bien évidente à M. Zoa Keller, le gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité en termes financiers de donner cet argent, je dis bien en termes financiers, de donner cet argent à M. Keller. Et par compensation, d'ailleurs en droit civil des obligations, les gens doivent connaître ce que signifie une compensation. Par compensation, le gouvernement congolais prend la place, n'est-ce pas, qui se trouve, la parcelle qui se trouve sur l'avenue, toute une avenue, que Moké est en train de crier haut et fort que toutes ces parcelles lui appartiennent. Donc ici en République démocratique du Congo, le propriétaire de toutes les concessions, en tout cas ça devient Gabriel Mokia. Ça ce n'est pas le problème. Alors, M. Keller devient propriétaire de cette parcelle parce que c'est l'État congolais qui lui fait une compensation. Vous savez qu'en matière d'expropriation pour une cause d'utilité publique, l'État peut vouloir exproprier et il donne des indemnités aux différentes personnes avec qui il a contacté l'expropriation. Donc, c'est dans cette même direction, voudrais-je dire, que l'État congolais, qui, au lieu de donner l'argent, s'est trouvé à l'aise de plutôt donner la parcelle à M. Zoa Keller. C'est comme ça que Zoa Keller devient propriétaire. Et en cette même année 2009, on a établi un certificat d'enregistrement au nom de M. Zoa Keller, un sujet juif, je l'ai dit ici. Et donc, puisqu'il a à son tour contacté une dette auprès de la banque, Raobank, de 500 000 $, il était bien évidemment en difficulté de payer cet argent. Il avait hypothéqué le certificat d'enregistrement qui lui avait été fait en 2009, en bonne et due forme. Et de 2009 à 2013, vous avez plus de 3 ans. Et lorsqu'un certificat a déjà plus de 3 ans d'existence, il est inattaquable. Je suis un avocat aguerri, averti, je sais de quoi je parle. Et donc, de 2009 à 2013, un certificat qui devient inattaquable et qui avait été hypothéqué par M. Keller auprès de la Raobank, honorable Alphonse Ngoï Kassange, gouverneur de son État au Kasaï oriental, il s'est mis d'accord avec M. Keller de racheter cette parcelle. M. Keller, qui, de manière très consensuelle, se sont accordés avec l'honorable Alphonse Ngoï Kassange, et Ngoï Kassange aurait déboursé de ses frais et a payé toute la caution qui était due pour le prix de la parcelle et devient ainsi propriétaire. Mais ce que les gens aussi oublient, puisque l'on est en train de dire que Mokia, il se victimise par-ci par-là, et que Ngoï Kassange serait celui qui arrache la parcelle de Mokia, alors que c'est une fausseté. C'est un réseau de fossoyeurs, et je vais le démontrer ici, M. Stéphane. M. Alphonse Ngoï Kassange, honorable de son État, élu de Mbujimaï, fait quoi? Il rachète cette parcelle auprès de M. Keller, avec un certificat d'enregistrement établi par les conservateurs des titres immobiliers de la Gombe. En vie, il est en vie, s'il vous plaît. Il est en vie. Et il a toujours témoigné. Il a toujours témoigné. Et ce certificat d'enregistrement qui avait été fait à M. Kobler n'avait été jamais attaqué. Lorsque M. Keller
avait fait faire son certificat d'enregistrement pour la parcelle qui lui avait été donnée par l'État congolais. L'État congolais qui avait récupéré toutes les parcelles qui ont été des patrimoines de l'État, parce que vous devez savoir que là où la parcelle se trouve, c'était le patrimoine de l'Union zaïroise, l'Union des banques zaïroises, devenue aujourd'hui l'Union des banques congolaises, l'IBC. Et quand elle est tombée en faillite, c'est comme ça que l'État a récupéré tous les patrimoines et à son tour, l'État aurait, n'est-ce pas, il a donné en bonne et due forme, en compensation, je les évoquais ici, à monsieur Keller. Alors, plus tard, j'ai rappelé d'abord ici que le certificat d'enregistrement de monsieur Keller n'avait jamais été attaqué. Et la Rabobank qui prêta à son tour 500 000 $ à monsieur Keller ne pouvait pas le faire, monsieur Stéphane, avec un certificat d'enregistrement qui est relais, avec un certificat d'enregistrement de chamaille, avec un certificat d'enregistrement de toyi-boyi, comme les gens veulent discamajonner les choses ici. C'est à tort que les gens les font, monsieur Stéphane. Et donc, lorsque monsieur se trouve en difficulté pour rembourser l'argent de la Rabobank et qu'il a trouvé un preneur de sa parcelle, alors, en bonne et due forme, il contacte avec Moïse Kassange. Moïse Kassange va récupérer les certificats d'enregistrement de cette parcelle auprès de la Rabobank pour regarder la procédure avec laquelle les choses ça n'était suivi. Regardez comment les choses étaient claires et simples comme l'eau de la roche, monsieur Stéphane. Et donc, même Alphonse Moïse Kassange, qui rachète cette parcelle auprès de M. Keller, ne pouvait pas le faire s'il savait que c'était une parcelle querelleuse. Et encore, il faut le soulever qu'il ne s'agit pas d'une parcelle en conflit. Puisqu'il y a un sujet de droit qui est propriétaire d'une parcelle, M. Keller, qui vend la parcelle à Honorable Alphonse Moïse Kassange, et le certificat était d'entre les mains de la Rabobank. Alors, d'où vient Gabriel Mokia dans toute cette histoire? Je ne sais où. Mais c'est en 2016, au dialogue du 18 octobre 2016, à Kanchachi, à la cité de l'OIA, ça c'est Mokia qui l'a dit, hein. Il est ici dans des émissions, et par le biais de Célietina, Mokia dit que Joseph Kabila, l'ancien président, avait donné à Mokia une mission. Il lui aurait chargé Mokia d'aller lui chercher des opposants qui doivent venir au dialogue du 18 octobre, et en compensation, on va lui donner ses immeubles. Alors, si Mokia a des immeubles qu'il devait récupérer, monsieur le président, l'ancien président Joseph Kabila, ce n'est pas une petite tête. Ça signifie qu'il y avait des parcelles que Mokia pouvait réclamer, si, évidemment, ces parcelles sont les siennes. Mais dans les parcelles dont parlait Joseph Kabila, je m'inscris à faux qu'il ne s'agissait pas de la parcelle achetée en 2013 par l'honorable Alphonse Moïse Kassange. Pourquoi? Parce que Moïse Kassange, qui rachète cette parcelle, était aussi bel et bien présent dans la salle du dialogue et aurait entendu comme tout le monde par la bouche de l'ancien président du Sénat et ancien ministre de la Justice, M. Alexis Tambwe Mwamba, qui fut ministre à cette époque et qui a dit, puisque Moki avait répondu à l'appel de M. Kabila, l'ancien président, qui lui demandait d'amener les opposants au dialogue, on a dit on va restaurer ou on va donner des parcelles. Et l'honorable Alphonse Moïse Kassange était calme. Un calme absolu. Parce qu'il ne s'agissait pas de sa parcelle. Il ne s'agissait pas de sa parcelle. Et donc, Mokia s'arrange, je ne sais pas moi, avec quelques politiques, et il s'arrange avec quelques instances judiciaires. Le 17 août 2020, on va déguerpir Alphonse Moïse Kassange. La personne qui déguerpit Alphonse Moïse Kassange, paraît-il qu'il est propriétaire, n'a même pas de certificat d'enregistrement de la dite parcelle. Monsieur, vous voulez blaguer avec le président de la République tout simplement? Un réseau qui s'est donné le luxe d'importuner Félix Tshisekedi. Parce que vous devez savoir, monsieur Stéphane, que les jugements et décisions sont rendus au nom du président de la République. S'il vous plaît, au nom du président de la République. Et en 2019, puisque c'est une émission didactique, je vais devoir vous montrer quelque chose. En 2019, pas plus tard, en 2019, il y a une requête que Mokia a introduite au tribunal de grande instance pour demander, on est encore en 2019, pour demander le déguerpissement
de l'honorable Alphonse Moïka Sanji. Le président de l'époque, avant que celui-ci qui est ici, qui est d'ailleurs l'un des protagonistes, l'actuel président de la cour du tribunal de grande instance, M. Pierrot Bakenge. Mais j'en arrive. Et d'ailleurs, vous ne pouvez qu'aller chaque vendredi à la cour de cassation, vous verrez comment son nom est repris, même bien avant qu'il ne devienne président du tribunal de grande instance. Vous allez voir comment son nom était repris dans tous les dossiers dont les juges étaient pris à partie. M. Pierrot Bakenge. Je suis avocat, je sais de quoi je parle. M. Stéphane, en 2009, la requête introduite par Moka sera déboutée, sera froissée, chiffonnée, sabotée, teintée de irrégularités incroyables. Le président du tribunal de grande instance répond par une autre requête à M. Mokia que tout ce que tu as rencontré dans ta requête qui me saisit afin que nous déguerpissions M. Moïka Sanji sur le plan des droits n'est pas fondé. Pourquoi? Il dit qu'il avait pris sa parcelle. Il dit cette parcelle-là lui appartient puisqu'il l'avait achetée par le biais d'une vente publique. Voyez-vous? Alors qu'en 1998, la vente publique n'avait plus... Ça veut dire qu'il n'y avait plus existence. Il y avait une existence des ventes publiques. On peut donner à titre d'exemple. Tous ceux qui avaient des parcelles avant la zaïranisation, M. Stéphane, lorsque le président Mobutu a zaïranisé, et qu'on a trouvé de nouveaux propriétaires qui se sont fait des nouveaux certificats d'enregistrement, qui ont racheté en bonne et due forme leur parcelle, vous pouvez, au nom de quoi, revenir et dire que c'est votre parcelle. C'est quel droit? On est où? On est dans quel pays? Est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est lui qui prend l'état des droits, est-il vivant? Monsieur Stéphane, s'il vous plaît, je voudrais, avant que vous posiez une question, avant que vous me posiez une autre question, je continue à vous donner le temps. S'il vous plaît, Vas-y. S'il vous plaît, je disais ceci. Les gens risquent de me taxer de complices. Non. J'ai donné tout le temps pour qu'ils s'expriment. S'il vous plaît, monsieur Stéphane. Je vous laisse parler. Et donc, ces certificats d'enregistrement, justement, de la caméra. Justement, monsieur, très bien. Monsieur Mokia, j'ai dit bien que sa requête était déboutée par les tribunaux des grandes instances qui lui répondu qu'il y avait un fondé de ces arguments dans la requête. N'est-ce pas? C'était sans fondement, sans soubassement juridique. Et le président du tribunal des grandes instances a confirmé, en outre, que M. Alphonse Moïka Sanji est réellement propriétaire de la parcelle. Et donc, lorsque vous êtes propriétaire de la parcelle, vous avez tous les droits sur votre propre parcelle. N'est-ce pas? Et donc, les certificats d'enregistrement qui se trouvent entre le main de l'honorable Alphonse Moïka Sanji, il a fait faire chez lui, chez Beneka Yembe là-bas. C'est sa mère qui lui aurait produit ça. Les certificats d'enregistrement que Moïka Sanji détient, n'est-ce pas les conservateurs des titres immobiliers de la Gombe? Ce n'est pas ça un service public de l'État? Moïka Sanji a-t-il une autre machine qui produit des certificats d'enregistrement? C'est l'État congolais, par ses différents services, par ses différents moyens, qui fait de Moïka Sanji propriété. Parce que lorsque vous achetez même auprès d'un tiers, mais les certificats d'enregistrement, ça c'est l'État. N'est-ce pas? Alors l'acte de vente avait été conclu en bonne et due forme. Et le certificat d'enregistrement lui a été attribué. N'est-ce pas? Le certificat lui est donné en 2013. On vient le déguerpir en 2020. Il y a forclusion, il y a imprescription. Comment vous pouvez déguerpir quelqu'un? D'abord, le certificat est inattaquable. Il y a inattaquabilité de ces certificats d'enregistrement. Et à ce moment où je vous parle, il y a un réseau, Cabal Monté, qui est en train de chercher à faire un autre certificat d'enregistrement. Et au menu, en tête de ces réseaux, c'est le président actuel du tribunal de grande instance, M. Pierrot Bakenge, puisque c'est lui qui écrivit l'ordonnance qui avait déguerpi, l'ordonnance s'il vous plaît, alors qu'on ne peut déguerpir que lorsqu'il y a eu jugement. Voyez-vous cela? Regardez dans quel état on se trouve. Quand j'ai vu des choses comme ça, Stéphane, je n'avais pas envie de pleurer, mais j'avais envie de vomir. Je me suis senti bizarroïde. Je n'étais pas dans ma peau. J'ai dit, mais ça c'est pas les droits que j'ai appris lorsque je fus à l'université, moi, Fortuna. C'est pas les droits que j'ai appris. Et de c'est quoi? C'est un président d'une grande juridiction comme le tribunal des grandes instances de la Gombe. On est où? On est où, monsieur Stéphane? Posez-moi une question. Merci. Vous avez compris. Il s'est exprimé, il a parlé, et je dis bien il a parlé, il a expliqué tout.
si je l'ai bien suivi, et c'est que honorable député national, Tobengi Alphonse Ngoï Kassanji, depuis 2013, a un certificat d'enregistrement. Certificat où appeler la que aux alliés kolo le pang ou mutunsu soit alité. Mokia et pas mutunsu soit alité kolo bakezali ma pang na ya somba na bolenge na mbongo na ya café. Nani atali kolo ba ya solo nani atali kolo ba ya lokuta. Ah to ali kolo baboye. Ba alobi lisusu ke bazana kati ya koloka basale la mokia certificat d'enregistrement ya lokuta na niveau ya justice. Le bili sous et l'autre sous na landi malam na bokebe nyonso que ezali na batu oyo bazala pembe ya nzinga ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi o bazana kati ya conduire mboka na biso en erreur. Stéphane, s'il vous plaît, à ce sujet, s'il vous plaît, permettez-moi, à ce sujet exactement, il vous souviendra que le président de la... S'il vous plaît, Stéphane, il vous souviendra que le président de la République, lorsqu'il avait été reçu par... S'il vous plaît, ça me monte, vous voyez, je ne suis pas un homme émotif, mais écoutez. Ça va qui vient de... Na résumé dans ma cambo. Bon, on a fait ça au maloba des sources. Alors, à Antoine Koloba, mon qui a Azwa déjà vu là, et Ngoï Kassanji babimisa na lopango bato mosusu balobi ezali mpo Ngoï Kassanji azalaka mutu ya Kabila abanda soutenir Félix te nani azali ko tosa mibeko te nani azali nsima ya likambo oyo mokia outi kolobaki azali na certificat d'enregistrement te Ngoï Kassanji azali na certificat d'enregistrement depuis 2013 mais mokia azali na mikanda na ye ya kala yakala nani azali koloba ya solo nani azali koloba lokuta place oyo est-ce que les autres koki koloba sous acharnement politique na dossier oyo monsieur Stéphane Mokia cesse d'être propriétaire puisqu'il avait contacté une dette je crois bien de 198 000 $. Il a été en difficulté pour payer cet argent auprès d'une banque et la banque avait saisi la parcelle. L'Union de banques zaïroises avait saisi les certificats, mais pas les certificats, mais la parcelle. Mokia va saisir la justice, comme d'habitude. Il a manigancé des choses, et je vous dis que la banque a été sommée pour dommages et intérêts, pour payer à Mokia 7 millions, plus tard ça devient 11 millions, et jusqu'à nos jours, Mokia touche cet argent. Le fait pour lequel il se réclame qu'il est propriétaire, il parle de vente publique qui n'existe plus. On est en droit. En fait, comme en droit, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, monsieur Stéphane. Et donc, quand vous me demandez qui dit la vérité, ben, en fait de meubles, possession vos titres. Ça, c'est l'article 658. Quand il s'agit de biens, en fait de meubles, c'est la possession qui vaut titre. Mais en fait d'immeuble, ce n'est pas le fait d'être dans une parcelle qui fait de vous titulaire de cette parcelle-là. Donc ce que moi qui a fait maintenant, c'est une occupation illégale. Il occupe illégalement la parcelle de mon client. S'il vous plaît, monsieur Stéphane, pourquoi je l'ai dit? C'est tout simplement parce que, en fait d'immeuble, c'est le certificat d'enregistrement qui fait de vous titulaire. Il s'agit d'immeuble. La justice mbalebele la matali mapango et ça peut pour le pango moko oyo to na mapango mususu non c'est la liboso ba sambana honorable il n'y a jamais eu confrontation très honorable ni les avocats de Mokia contre ceux de l'Alphonse il n'y en a pas tout simplement parce que l'actuel président du tribunal de grande instance monsieur Pierrot Bakenge je ne sais pas si c'est celui qui combat l'instauration effective de l'état de droit dans ces pays. Et ça, c'est le président. C'est le président qui a un problème dans tout ça. Parce que c'est le président qui est cité. Voyez-vous, le président de la République, alors qu'il séjournait à Goma, M. Stéphane, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit qu'il y a un réseau de juges. C'est tout un conglomérat de personnes qui sont en train de faire souffrir les populations. Jusqu'à même exproprier une ambassade. Une ambassade, s'il vous plaît. Une ambassade, si vous voyez, si à une ambassade on peut faire ça, à combien plus forte raison à mon client Alphonse Ngoï Kassanji? C'est pourquoi nous disons ceci.
le certificat d'enregistrement que détient mon client, c'est un certificat inattaquable. Et la Cour de cassation, n'est-ce pas, le premier président de la Cour de cassation avait été saisi en requête, n'est-ce pas, toujours pour ce même dossier. Il a annulé l'ordre, il a demandé au président du tribunal de grande instance de la Gombe, M. Pierrot Bakenge, qu'il n'était question que l'ordonnance qu'il avait prise était sans fondement. Puisque d'abord, Ngoï Kassange étant titulaire de cette parcelle, et si il fallait les déguerpir, ce qui était impossible au plan du droit, si on devait les déguerpir, ce n'était pas sur base d'une ordonnance, n'est-ce pas? Alors qu'un jugement qui remettait en cause toutes les attaques contre Ngoï Kassange et tous les bruits, s'il faudrait les appeler comme ça, contre Ngoï Kassange, avait été débouté par les premiers présidents de la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, selon l'ordre juridictionnel, c'est la Cour des cours. Dans les juridictions de l'ordre juridictionnel, c'est la Cour des cours. C'est elle qui chapeaute toutes les juridictions de l'ordre judiciaire. Et lorsque les premiers présidents de la Cour de cassation s'est saisi par une ordonnance, cette ordonnance est inattaquable. Mais M. Pierrot Bakenge s'entête. Il s'entête. N'est-ce pas? Il s'entête. Pourquoi il ne fallait-il pas chercher un jugement qui devait déguerpir Ngoï Kassange si réellement ils avaient raison? Ils ne pouvaient pas le faire puisque c'était réellement impossible. Impossible pourquoi? Parce que d'abord, le certificat est devenu inattaquable et M. Gabriel Mokia, qui s'est dit être propriétaire, n'est ni en possession d'un document et il se réclame être propriétaire en vertu de la foi chrétienne ou en vertu de la coutume. Est-il chef coutumier et que cette partie de terre lui revient des droits? Merci. Ou c'est comment? Je n'ai pas voulu poser plusieurs questions. Nati Kaye Moku Alobabo comprendre. Message très bien. Il y a Touni Mituna et Belete. Nabanzi Boyoki Malam. Il a parlé, Boyoki Malam. Message Yasouk. Et puis vous allez nini ou retenir. Monsieur Stéphane, vous devez aussi savoir pour finir qu'en ce moment où je vous parle, toujours encore Monsieur Pierrot Bakenge, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un problème dans ces pays. Un aîné très intelligent, une tête bien faite, mais là, j'ai de quoi me réserver. Ce n'est pas ce Pierrot que j'ai connu, c'est Stéphane, c'est un aîné, ce n'est pas celui-là que j'ai connu. Il est en train de manigancer à ce que moi qui ai un certificat d'enregistrement. Il a demandé au conservateur des titres immobiliers d'annuler les certificats d'enregistrement qui se trouvent inattaquables de M. Alphonse Ngoï Kassange afin d'établir un nouveau certificat au nom et pour le compte de M. Mokia. Alors qu'il n'y a pas un jugement en soi qui fait de Mokia propriétaire. Alors, est-ce que sur base d'une ordonnance, sur base d'un service de déguerpissement qui avait été d'ailleurs exécuté avec beaucoup d'irrégularité, on peut établir un certificat d'enregistrement? Mais j'ai aimé les conservateurs des titres immobiliers, un juriste tenacier. Il a répondu au président de la juridiction de grande instance qu'il ne peut pas établir un certificat au nom de M. Mokia. Parce qu'il y a déjà un certificat d'enregistrement au nom d'Alphonse Ngoï Kassange. Et sur le plan du droit, en fait, il se trouve être le seul propriétaire. Très bien. Et je demande au président de la République, parce que c'est lui qui a dit ça, qu'il y a un problème au niveau de la justice. Je demande au président de la République, Excellence, c'est vous qui êtes pointé, c'est vous qui êtes au sommet de la montagne, c'est vous qui êtes le représentant du Dieu Tout-Puissant et sur terre. C'est comme ça que la Constitution vous a baptisé magistrat suprême. Alphonse Ngoï Kassange n'a pas de gens en politique qui peuvent l'aider à faire du trafic d'influence. Mais vous prenez l'état des droits. Ngoï Kassange, il a les droits. Ngoï Kassange, il n'a que l'État congolais. Ngoï Kassange, il n'a que des instances judiciaires que vous chapeautez comme magistrat suprême. Sur base de cela, faites un effort d'instaurer correctement, effectivement, totalement l'état des droits. Et ce serait la joie de tous. J'ai dit. Merci et à très bientôt. Papa, makambo
makambo na mboka epeli lisusu lisolo ya nani ya kosalisa maponono église catholique bendabi bango mibale na ECC balobi esengeli bakende epai ya président Félix pour akata makambo oyo kuna toyoki Dodo Kamba na bato na ye badeposaki déjà ba PV na bango depuis mercredi vers 23h tard dans la nuit tokosala sikoni Ndeko Stéphane nabosani ko féliciter olati kitoko. Ah merci, merci. Eza système ya Fati Béton. Merci. Namona nalandaki pe namonaki pe image moko inspecteur général ya finance Gilles Elengeti. Alengeti. Batelemina chef de l'État. Balati ndenge moko. Wow. Ndenge moko. Félix a commis ça Lingeti Béton, Béton a commis à Lingeti Béton. Balati Béton à Lingeti Béton. Balati ndenge moko. Donc pour que président c'est la même vision. Pour que président de la République azawana, esengeli muto ala que président ndeye wana. C'est la même vision. À Lingeti Béton. En quelque sorte, Elingi Kolobayete il y a peine en mboka oyo. Muto akoka kolata ndenge moko na muto wana te batelemi. Nani souci au banda ma souci mais batu musu bakende ba exil si wa komotangisa biso ba leso ba démocratie na ba dictature de lingolo bakeli militaires ali trop na kati ya mutu wana bon moto donc bon motologie nde va c'est un humaniste bon motologie ningisa musu tolo bango de toutes les façons Ndeko Stéphane ngai na senga ka toujours interpellation pe musu na ba député c'est une parenthèse ba députés nationaux nalandaki mikolo elekaki nayoki banu bango bana toujours nous kokis de mais bato na biso to benga bango ba députés nationaux to si to lobela nao nalobaka toujours yango bato wana baza ba députés nationaux baza ba kokis ya ba ressortissant moko boyete et puis même ce boza kokis de mais faut pas lever la province wana va bien biso kokis de na province wana ma ezati nous kokis de ressortissants du Grand Équateur. Biso te pe soutien na biso na bomotu na biso na nyonso na Fridolin en bon cardinal nous les soutenons. Mais vous les députés nationaux yo landaka yango te na yoki ba députés ba makamwane les gars moi kala après na mona voyager moi muke tango ba jeune ba congolais ba qui révolté na makama tribaliste n'est-ce pas bakendaki pour na manifester mécontentement na bango na centre je crois Lindonge ngana ebité sika bato na bavanda ka intéressant vraiment bien mingité na oyo ka nous ressortissants de c'était qu'une parenthèse les députés nationaux doivent se désolidariser na ba anti-valeur puisque lelo tout le bama ba confession religieuse lelo oyo Ndeko Stéphane c'est que nous vivons le plus pire. Ok, banda Congo eza Congo tout tika la pour vivre yango te. Racine nango eza ba confession religieuse. Dans ce pays on parlait qui est Moulouba, qui est ceci, qui est cela. On ne pouvait pas s'imaginer un seul instant. Les gens doivent se désolidariser du mal. OK? Les réactions au Batubasala à l'époque, y compris nous-mêmes à travers les médias, c'était par rapport à un comportement qui a été fustigé par tout le monde. Vous ne pouviez pas, vous en tant que députés nationaux, nous, qui se ressortissant de nous, non, ça, nous ne sommes plus dans une république. Maintenant, revenons à Mama Yalikam. Nani a organisé Mapono. Motuna no yangwana. Mais Mapono même toi organisé l'État congolais. Ba question liée à ba élection, ba question liée à la souveraineté. Puisque nous voulons bien vivre dans un État de droit. Mais n'engue na lo baka yango toujours Ndeko nanga Stéphane. Les patriotes. État de droit ezali kaka slogan ti. Ezali kaka tenga na bimio Stéphane yo yibi ba appliquer le état de droit. Mais yo moko pe siko zali sengelo faire appliquer état de droit. Tozali na ba texte ya république. Tout est parti. Je pense que na salaka émission moko na mwana mboka Eric Tiswaka. Où on a quand même rappelé beaucoup de choses. Tout est parti de la loi électorale. Pourquoi Batu Balingi ba commissaire en réalité Félix Tshisekedi un dictateur? Bah moi c'est ngel ba qui ne commande président de la République par rapport à quoi puisque tout est réglé
non seulement na loi électorale, mais aussi et surtout na ba texte les alliés corrigir bango moko ba confession religieuse. La charte na bango. Mais nous devons respecter les chrétiens. Le défaut du consensus, c'est les élections. C'est l'article 17. Alinéa premier qui parle du consensus, l'alinéa qui suit parle du vote. Et na lobela yango awa ndeko Stéphane. Tout le monde a congolais le rôle là. Te congolais comme appelle otanga. Journal ebimi aki atangi. Congolais a comme appelle avandi. Ouais ba congolais bele ba comme na ba poste récepteur hein. Azo tambola nango. Tout moi. C'est-à-dire que maintenant les gens s'informent. Et davantage. Ndeko Stéphane, basali mubeku na parlement. Na loba awa sur ce média en mettant ma main sur le cœur que l'IDPS parti Oyo et Memi Félix Tshisekedi na pouvoir. L'IDPS n'a même pas 50 députés dans l'Assemblée nationale. Vous le savez comme moi? Bien sûr que oui. Lowana ezala qui votait puisque j'ai parcouru des travaux préparatoires. N'a plus de 450 députés nationaux. Ouais. Toute tendance confondue. N'a même pas Koloba, FCO, non, non. Les députés nationaux. Tout le monde. Plus de 450. Voilà. Ba député wana ba benga ba ona kingakati bisite pour ba kende rozwa. Oh ba mesana bongo ni modo. N'est-ce pas? Ils ont voté en âme et conscience. Ouais. Et avant de voter loi wana, yo zanga na mayele oyebi elekaka na ba commission ba PAJ ba nini nini. Et dans l'entretemps, cette loi est émanation, il y a opposition entre guillemets. Puisque plus de 2 ans passés, actuel ministre aux Affaires étrangères, Christophe Lutundula, nde azalaki initiateur il y a projet à Loawana. Et à son temps, on m'a dit nebele les kaka leki moi micro, les gens racontent leur petite vie, tout ça, alors que Congo, c'est au-delà de ça. Christophe Lutundula est l'un des membres cofondateurs. Il y a Eloko Babengi la Mukawan. Et c'est lui. Yo banoumo na ba rencontre no banoumo na katumbia banoke na ba rencontre wana. S'il y a eu des documents qui ont été faits, signés, tout ça, ce sont de Christophe Lutundula, des moines d'Onsimbe et des autres là. À ça, les propositions, alors on a ba voté. L'église catholique n'a SCC wana yo zoloba. Babimi balobi consensus et salemité. Tu sais que dit à ça loi naé. Ça c'est respecter notre peuple. Comment le président de la République pouvait à ça la loi yaye alors qu'il n'a même pas n'a parti naé moko 50 députés. Et vous pensez que c'est députés nationaux? Non. Le plus grand mérite oh lelo même pour Nangaï Félix Tshisekedi les lois aux affaires c'est d'avoir dédouané l'homme congolais, de l'avoir responsabilisé. Il faut sonner ça là-bas, dictateur. Non, mais on a vu des professeurs d'université, non, comme des serpents. J'ai toujours rappelé ça. Non, Kotoyo, Salinini, déposer. Si confession religieuse va déposer. Deux baboy karabaki quand on a président Félix. Pour président a annulé to asalani. Alors il s'est mabé bazo c'est comme Malonda. C'est comme ça que j'ai tenu d'abord à te rappeler que mitema mabe, intention ya mabe. Qui bumutu ya mabe et bandi na ho nazo la kisayowana. C'était à l'occasion de rien, de manière irrationnelle, visiblement de mauvaise foi que les gens ont imputé Babilo Kobele na loi électorale wana où personne n'est intervenu ni de loin ou de près et tout le monde a vu qu'il y a eu un débat ouvert au sein de l'hémicycle. Aujourd'hui, maintenant, oui. Ma confession religieuse, le bibino bopona, membre ba kena plénière, na kota na bino, bopona pe membre ba koya entre bango moko ko la désigner président ya CENI. Le bibozali combien? Catholique a l'obité que abimité a l'obité que toza deux. Toza a deux confessions religieuses. Vous voyez? On dit, mais nous avons combien de confessions religieuses? Référence charte Nabang. 8. 8 confessions religieuses. Puisque c'est ça aussi, c'est ça l'essence d'éthique. Il y a un qui soit oui. Mais qu'est-ce que vous reprochez à
Denis Kadima. Non, sur le plan compétence, tout va bien. Mazak a un problème. Il y a un problème d'éthique. Et tu vas voir. On dit à Zoyemba. Un problème d'éthique. Ce qu'on attend aux éthiques. Maintenant, éthique veut aussi, puisque éthique, ezali qu'on renvoie na ba vertu, na ba valeur. Valeur yi kolobanine. Valeur yi koloba que Stéphane, c'est quelqu'un de correct. C'est quelqu'un qui sait, c'est là s'il s'amène boka. Ils n'ont pas le droit à koboya. C'est que bango n'importe éthique. Exactement, puisque oh bango bazoboya wana bazoboya ngo ils se fondent sur quel texte? Puisque c'est ça le débat. Toi bimisa débat libanda te. Confession religieuse majoritaire sur le plan de la paroisse. Il n'y a pas de problème. Ezali na boité. Moi-même, naza produit à l'église catholique. J'ai été au grand séminaire. OK? Et là on nous a appris effectivement ba éthique. Et respect à ma valeur, et respect à ma texte où ils allaient corriger l'église catholique même, en commençant par les droits canons. Vous voyez? Puisqu'il ne faut pas tout bimarana babala tout le bakabango. Bango c'est quoi? Bango o bazali o bazo loba. Il se réfère à quoi? C'est ça le problème, Stéphane. Tout, puisque nous devons réfléchir en tant qu'intellectuels, n'est-ce pas? Et que n'a pas réflexion, la chose c'est tout se démarquer n'a pas ya balabala. Parce que ne faisons pas bango oui bango balobi oui mais oh bango balobi bazo lié yango na nini o ezali ko régir république puisque balobi ils sont 8 wana eza en l'air te charte wana ezo daté na lelo te charte wana ezo exister sans que même Félix Tshisekedi président de la République sache qu'un jour akosalaka politique. Vous voyez, sans que peut-être biso na bino c'est quelque chose qui date de longtemps. Le père spirituel à l'époque Batala Balobi, nous ne pouvons pas tout évoluer. Nous devons créer un cadre. Il y a concertation, il y a prise, il y a décision. C'est comme ça qu'ils ont pris ces chartes-là. La charte n'a pas été signée par son éminence. Son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo. Il m'a signé la charte. C'est bon, tout le monde est dans la confusion totale. Tu as dit sous ce que Nasi lisande ko Stéphane. N'est-ce pas? Si ko bango ba lebi ba pona, ba keyi. Vous bazali 8. Charte na bango lebi boye. Que chaque confession religieuse azali na droit ya va moko. OK. Charte na bango lebi te que ba ko voter selon ba poids ya ba paroisse à travers le monde. Non. OK. Si oyo le bango na bango balobi bazuli yango wapi puisque ngai naza na charte na bango comme oppose leur propre charte puisque ngai moi je ne peux pas me lancer na ba non soko moni mutu ekomi abimi na nzela sengela kende akomi bango bazana baboye o toza na 80% ya boye eza ba échappatoire et derrière c'est y a quelque chose et c'est irrationnel. Moi j'aurais bien voulu que ba consacrer ba position na bango na ba texte ezali ko régir bango moko et lobby que chaque confession religieuse azana droit ya 20 moko sur 8 charte na bango lobby que soto ki na mapono soto ki na consensus toyokani te moi koko ezali entre biso na biso tokende na vote hein, c'est en quelque sorte c'est l'essence d'équité. C'est au moins quand même ba juge tango ba sejaka tango ba kendaka na délibération hein ceux qui ba yo kanité ba passaka na vote sur une décision de justice. Pourquoi? Puisque na vote pourquoi? Puisque ba juge ba ko kozala 4 3 ba voter même yo 4e ozala qui na raison mais puisque les 3 ont voté et li kolobate que 3 wana bazali hein bazali kaka na raison mais c'est puisque zali ba règle ya G c'est l'essence d'équité yango mona katobenga na tango ba décision musu ezomaka na ba arrêt ya ba haute juridiction ezalaka otobenga ba position dissidente. Tu as vu quand il y a eu proclamation il y a élection présidentielle
en 2018, juge Moussousou, Bavotaki, il y a un juge, je crois, comment il s'appelle, Banyakou. Ok? Il n'a pas été pour décision Ezouamaki. Baleka qui n'a vote. A adhéré qui n'a décision wana. Mais à Salako Tobengi, à Salaki opinion dissidente, a commis. Pour la Kolakisake, d'abord, il a félicité la décision puisqu'il en faisait membre. Mais à tel ici que position na Yezalaki boye boye. Sa position n'annule pas la décision qui a été prise puisque la règle de Yezalaki préétablie. Vous ne pouvez pas voilà l'immoralité, sans avoir un problème avec quiconque. Voilà, vas-y. Vous ne pouvez pas vous permettre. Il y a qu'à changer ma règle, il y a qu'à inventer. Ils sont en train d'inventer ma règle. Ma règle, est seulement depuis les années 80, le lobby, tozali 8. Moko na moko azali na droit y avoir moko. Ce qui toyokani na consensus, c'est token de na vote. Ok? Voilà les règles de jeu. L'immoralité vient quand? L'immoralité vient teinter na ruse, na dose ya mensonge, na babilo que c'est belé, na bamou c'est belé koko bimatilo. Voilà. Mais c'est ça maintenant quand on commence, au lieu de rester na te bota la biso, donc on la tokan te token na vote, oya aleki token na vote tonjimi, mais biso to se peut la quitter. Là, ça devient rationnel. Mais vous bloquez. Bolobi, position nabiso ou rien. Oui, position nabino ou rien. Pourquoi? Te pobiso tozana ba parasti nase ya mabele. Mais à ce moment-là, il y a un problème. Très sérieux. Raison pour laquelle ils disent. Maintenant. Ils disent qu'il faut Félix Rakatayango. Maintenant. Félix aura tranché. Mon frère. Bon, dis-moi, Félix peut faire quoi? Le président peut trancher comment? Mon frère Stéphane. Puisque eux veulent à tout prix le voir. Respectons l'institution président de la République. Ouais. Ok? Si et seulement si, on est Congolais, on est intellectuel, on est Nganganzambi. Et dans l'état des droits, on est. Ok? Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est un homme de principe. Et je vais te le démontrer. Tant que tu as marambia, balobaka côté na carton comme marchandise, nous les informations nous parviennent. Bazouaki, au moins ba carton na ba congélateur. Les amulaïbo, ba frigo, à côté, ba finiki. Siko, mutaba na ko sa carton na mutuka. Ah ok, mais congélateur comme na makolotoni, makolozo biju na kata carton. C'est ce qu'on. Et donc c'est cela. Maintenant, bango balobi biso 6 confessions religieuses au bango bazui etali bisote 6 sur 8. C'est un large consensus puisque il ne faut pas confondre le consensus dans l'unanimité. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.